Vous êtes directeur des cabinets adjoints du ministre national des ITPR, John Banza. La tenue de la 13e session de la conférence des gouverneurs est cette fois-ci confirmée après pratiquement 2 reports. Est-ce que vous êtes prêt sur le plan des infrastructures à accueillir justement cette conférence? Oui, la province du Kwilu est plus que prête pour accueillir la 13e conférence des gouverneurs. Les infrastructures minimales qui sont destinées à accueillir la conférence sont prêtes. Le chapiteau où va se tenir les assises est déjà installé. La salle qui va accueillir le conseil de ministres est déjà bien modernisée par la province. La population presque plus que prête à accueillir son chef, son leader, le président de la République. Je veux dire que les infrastructures minimales qui sont destinées à accueillir la conférence sont prêtes. Le chapiteau où va se tenir les assises est déjà installé. La salle qui va accueillir le conseil de ministres est déjà bien modernisée par la province. La population presque plus que prête. La population presque plus que prête à accueillir son chef, son leader, le président de la République. Je veux dire que la province est prête. À l'instar de tout le pays, la province est en chantier. Mais comment comprendre ces doubles reports? En quoi était due cette léthargie dans l'exécution des travaux? Écoutez, cette province était longtemps meurtrie. Il a fallu un homme, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fallu un gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre des Travaux publics John Banzalunda, pour que aujourd'hui cette province soit totalement en chantier. La province du Kwilu qui hier était considérée comme une zone rouge, aujourd'hui elle est en chantier. Ces reports étaient liés, certes, à des problèmes logistiques et d'agenda, mais je peux dire que la province est prête à accueillir la 13e conférence. La province est en chantier, la province est en train d'être reconstruite. Et cette 13e conférence est une sorte de miroir pour passer un message à tout le reste du pays que le président Félix-Antoine Tshisekedi bâtit, et il ne bâtit pas qu'une province, il bâtit toutes les 26 provinces, il bâtit le Congo. La province est en chantier, vous affirmez, parce qu'on réhabilite l'aéroport pour accueillir l'avion du chef de l'État ou parce qu'on a construit les chapiteaux? Qu'est-ce qui est fait en termes des travaux pour dire qu'aujourd'hui la province est en chantier? La province est en chantier parce que il y a une vision claire du président de la République d'interconnecter les 5 territoires et les 2 villes par voie routière. Comme tu l'as dit, bien sûr, l'aéroport de Bandundu-Ville, longtemps abandonné, est aujourd'hui en train d'être modernisé. La piste est en train d'être réhabilitée. L'aérogare connaîtra aussi des travaux de modernisation. Et c'est pas seulement les cas à Bandundu-Ville, ce sera les cas à Kikwit aussi. Mais pour vous démontrer que le président ne travaille pas que dans un seul espace, l'aéroport de Mbujimayi, de Kananga, l'aéroport de Chikapa, l'aéroport de Lodja, l'aéroport de Bunia. Pour les autres provinces, on est au courant de ce qui a été lancé comme travaux, mais on parle de l'espace Grand Bandundu. Qu'est-ce qui est fait dans la province du Kwilu? On parle même de l'aéroport qui est réhabilité que pour la cause, les besoins de la cause, mais après on devra déplacer, on parle de l'opportunité d'engager ces gros investissements qui après ne vont servir à rien pratiquement. Non, on peut pas dire qu'ils vont servir à rien, parce que le Congo est un grand pays. Un grand pays doit avoir des infrastructures dignes. Et le président de la République a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande d'un grand géant en Afrique. Un grand géant en Afrique qui est sérieusement interconnecté. Dans plusieurs pays du monde, vous allez dans une ville, vous allez retrouver 1 ou 2, voire 3 aéroports, en fonction du trafic. Il faut pas oublier que Bandundu-Ville, c'est à 50 minutes, 40 minutes de Kinshasa, c'est aussi un aéroport de secours. Donc, cela justifie ces travaux. Mais, pourquoi je dis que la province est en chantier? Aujourd'hui, après plusieurs années d'abandon, la route entre d'abord à Bandundu-Ville, après 40 ans,
Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on est en train d'avoir de nouveaux travaux de modernisation de la voirie. 12 kilomètres, des routes en béton. Ça n'a plus été le cas pendant plusieurs décennies. Je vais à Kikwit, 10 kilomètres de voirie en train d'être modernisées. Des routes emblématiques comme la route de Kanzombi, aujourd'hui en train d'être modernisées. Fini des cliniques. Les érosions qui ont toujours causé des graves désolations à Kikwit sont aujourd'hui en train d'être traitées. L'érosion de Kanzombi, Wazabanga, Kagwa, Sankuru, Kazamba. Donc, il y a une volonté claire du président de la République de moderniser les voiries dans les territoires. Le territoire de Boulungu aura 4 km de voiries modernisées. Des territoires enclavés, d'ailleurs, à l'image de la contrée de l'espace Grand Bandundu. Je ne voulais pas m'étendre pour parler également des provinces de Kwango et Maïndombe, puisqu'on parle du Kwilu. Au-delà des voiries urbaines, comme je vous ai dit, des travaux déjà en cours. 12 km à Bandundu-Ville, 10 km à Kikwit, 4 km à Boulungu. D'autres travaux de voirie vont bientôt démarrer. À Masimanimba 5 km, à Gungu 5 km, à Idiofa 5 km, à Bagata 5 km. Mais en plus de ces travaux de voirie, il y a des travaux de modernisation des routes nationales. Aujourd'hui, la RN20, dans sa section entre Ingudi et Idiofa, 70 km, est en train d'être modernisée. La RN19, entre Petit Kassai et Boulungu, en train d'être modernisée. La RP 239 entre Bachamba, Gungu et Katukobola en train d'être modernisée par une route revêtue. La RN17 entre Mongata et Bandundu-Ville va connaître des travaux de modernisation sous financement de la BAD d'ici la fin de l'année. Et des travaux sont en cours qui vont reprendre d'abord d'une route en terre entre entre Bandundu-Ville, Bagata, PK316, Bagata, Kambulungu, et un projet, des études sont en cours pour la modernisation par une route revêtue de ces deux tronçons. Donc, la volonté du président de la République de moderniser la province, d'interconnecter la province est réelle, elle est palpable. Toujours en termes de travaux, un projet emblématique d'énergie, qui est le projet de Kakobola, l'électrification par le barrage de Kakobola, qui était pendant longtemps, inachevé. Aujourd'hui, grâce au leadership du président de la République, qui ne veut pas qu'il y ait des projets qui démarrent sans être achevés, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, son Excellence Monsieur le Président de la République va officiellement lancer la distribution de l'énergie à Kikwit, à Idiofa, à Gungu. Centrale photovoltaïque à Boulungu, déjà construite, 1 MW, qui sera aussi inaugurée par le président de la République. 2 projets en gestation à Masimanimba et à Bagata. Comme pour dire, Fachi Bati, le président de la République, avec l'accompagnement de son gouvernement, est vraiment en train de reconstruire, de moderniser, de développer les pays. Alors la question que ceux qui nous suivent se posent certainement, pourquoi parler de tous ces projets seulement maintenant? Quand on annonce cette conférence, on annonce l'arrivée du chef de l'État alors qu'on parle des projets des infrastructures. Vous citez des kilomètres de routes ci et là qu'on ne sait déjà pas vérifier. Est-ce qu'il y a eu des études pour lancer tous ces projets? Est-ce que ces projets sont déjà lancés ou il s'agit juste des annonces qui sont faites parce que les présidents se rendent dans la région, après il n'y aura plus rien? Comme je vous ai dit, il y a des projets qui sont en cours. La route, les 12 kilomètres des voiries. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent maintenant, sur place, sont en train de voir les travaux en train de s'exécuter. Moi-même qui vous parle, il y a de cela, je pense, un peu plus d'un mois, sur demande, sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux Publics, John Banzalunda, j'ai fait l'itinérance de la province pour palper du doigt les différents travaux qui sont en train d'exécuter. Avec le ministre John Banza lui-même s'est rendu il y a quelques jours pour lancer les travaux de Petit Kassai Boulungu Vanga, lancer les travaux de Bachamagungu Kakobola. Ce sont des travaux en cours. Au moment où je vous parle, vous aurez les images que vous allez diffuser. Les travaux de la route Ingudi Idiofa, ils sont en cours. La voirie
la route Kanzombi, les érosions Sankourou, Kagwa, Wazabanga, ce sont des travaux qui sont en cours. Au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, un stade ultra moderne de 10 000 places, répondant au standard FIFA, est en train d'être construit, sorti des terres à Idiofa. Le stade de Kazamba à Kikwit est en train de connaître des travaux pour être finalisé. Ce ne sont effectivement, c'est étonnant, ça paraît comme un rêve.